Allez, c'est parti, on va explorer ensemble cette relation qui est parfois un peu compliquée entre notre besoin d'avoir des objectifs et en même temps notre quête de tranquillité. C'est une phrase qui parle à beaucoup de monde, je pense. On vit dans une époque où tout le monde partage ses réussites, ses promotions, ses voyages. Et du coup, si on n'a pas un but bien défini, on peut vite avoir l'impression d'être à la traîne. Ça crée une sorte d'anxiété, un sentiment d'urgence un peu permanent. Bon, alors, d'où vient cette fascination pour les objectifs? Pourquoi est-ce qu'on en a autant besoin? Pour comprendre ça, on va commencer par le bon côté des choses, le côté lumineux, et on va regarder ce que la science nous dit sur la façon dont notre cerveau réagit. Ah, la dopamine. On en entend beaucoup parler. Souvent, on pense que c'est l'hormone du plaisir, celle qu'on reçoit quand on a la récompense. Mais en fait, c'est un peu plus subtil que ça. C'est surtout la molécule de l'anticipation, de l'envie. Quand on se fixe un but, notre cerveau en libère à chaque petite avancée, à chaque pas dans la bonne direction. C'est ce qui nous motive à continuer. C'est le moteur du voyage, pas seulement la récompense à l'arrivée. Et il n'y a pas que la chimie du cerveau, bien sûr. Il y a aussi la psychologie. On parle ici d'auto-efficacité. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est toute simple. C'est la croyance intime qu'on est capable de réussir ce fameux « je peux le faire ». Et comment est-ce qu'on développe cette confiance? Le meilleur moyen, c'est tout simplement de le faire, d'atteindre des buts, même petits, qu'on s'est fixés soi-même. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que tout ça crée une sorte de cercle vertueux. On se fixe un petit objectif, un truc faisable, on réussit, ça renforce notre sentiment d'auto-efficacité, notre confiance, et du coup on se sent capable de s'attaquer à un défi un peu plus grand. C'est une véritable spirale positive qui s'enclenche, où la confiance et la motivation se nourrissent l'une l'autre. En fait, les objectifs, c'est bien plus qu'une simple source de motivation. Ils agissent vraiment comme une boussole pour notre vie. Ils donnent un sens, une direction. Et ce n'est pas juste une belle idée. Des études très sérieuses en psychologie positive ont montré qu'avoir un but clair dans la vie est lié à un plus grand bien-être, à plus de bonheur et même à une meilleure santé. Tout d'un coup, les petites actions du quotidien ne sont plus juste des tâches. Elles deviennent des étapes sur un chemin qui a du sens. Bon, jusqu'ici, tout a l'air parfait. Mais il y a un mais. Comme toujours, il y a un revers de la médaille. Cette force incroyable qui nous pousse à nous dépasser, elle peut aussi devenir une source de problèmes. Quand la quête d'objectifs tourne à l'obsession, on découvre son côté obscur. Et il est vraiment important de le connaître. Le premier piège, c'est bien sûr l'épuisement, le burn-out. Quand on ne voit plus que la ligne d'arrivée, on oublie de s'écouter en chemin. Et il y a aussi ce sentiment étrange, ce vide qu'on peut ressentir juste après avoir atteint un grand objectif. On a travaillé si dur pour ça, et une fois qu'on y est, on se demande « et après, c'est tout ?» C'est souvent le signe que tout le voyage a été sacrifié au nom de la destination finale. Du coup, une question essentielle à se poser est « d'où vient cet objectif ?» Est-ce qu'il vient de l'intérieur, d'une vraie curiosité, d'un plaisir, d'une envie de grandir? Ou est-ce qu'il est imposé de l'extérieur, par la pression sociale, les attentes des autres, l'envie d'être reconnu? Généralement, les objectifs qui viennent de l'extérieur, ceux qui sont là pour impressionner les autres, apportent rarement une satisfaction qui dure. Et c'est là que l'objectif, qui devait être un guide, un phare, se transforme en une chaîne. Quand le « je veux » devient un « il faut », le perfectionnisme n'est jamais loin. La peur d'échouer devient tellement grande qu'elle paralyse. Chaque petit faux pas est vu comme un drame. Et ce qui était censé être une source de joie et de motivation devient une machine à stress et à se critiquer en permanence. Alors voilà, on se retrouve face à un sacré paradoxe. D'un côté, les objectifs nous motivent, nous donnent un sens. De l'autre, ils peuvent nous épuiser et nous rendre malheureux. Alors on fait quoi? On jette tout ou on continue à s'acharner? En fait, la solution n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Elle est dans l'équilibre, dans une forme de sagesse qu'on peut trouver ici et maintenant. Prenez cette phrase du bouddhisme zen. Chaque jour est un bon jour. Ça ne veut pas dire que tous les jours sont faciles ou joyeux. Pas du tout. Ça veut dire que chaque jour, avec ses hauts et ses bas, est une expérience complète, qui a sa propre valeur. C'est une invitation à apprécier le voyage, pas seulement l'arrivée au soleil. Un jour de pluie a sa propre poésie, sa propre utilité. Et cette idée trouve un écho très moderne dans la psychologie positive. Le modèle PERMA, par exemple, nous montre que l'accomplissement, c'est-à-dire le fait d'atteindre ses objectifs, n'est qu'une seule pièce du puzzle du bien-être. Il y en a 4 autres, tout aussi importantes: ressentir des émotions positives, être pleinement engagé dans ce qu'on fait, avoir des relations riches et bien sûr trouver un sens à sa vie. L'accomplissement seul ne suffit pas. Et ça va même plus loin. Il y a une théorie en psychologie de l'orientation qui est assez incroyable. La théorie du hasard planifié. Elle dit que 80% de nos carrières sont le fruit d'événements imprévus. L'idée, c'est qu'en étant trop focalisé sur un plan de carrière rigide, on risque de passer à côté des rencontres, des opportunités, des hasards qui pourraient en fait changer notre vie pour le meilleur. Il faut savoir laisser de la place à l'imprévu. Alors, comment on fait concrètement pour cultiver cette présence à l'instant? Une méthode toute simple, c'est la méditation. Et pas besoin de s'imaginer en moine pendant des heures. Juste 10 minutes assis sur une chaise, le dos droit. On se concentre sur sa respiration, on observe les pensées qui passent sans s'y accrocher. C'est un petit exercice pour muscler notre attention et la ramener ici, maintenant, loin de la course aux objectifs. Très bien. Maintenant qu'on a vu les deux côtés de la médaille et l'importance du moment présent, voyons comment on peut assembler tout ça.
L'idée, ce n'est pas de jeter l'ambition par la fenêtre, non. L'idée, c'est de la réinventer, de créer une nouvelle relation avec nos objectifs, une relation plus saine. Une première piste, c'est de faire la différence entre les objectifs de résultat et les objectifs d'état. Un objectif de résultat, c'est par exemple gagner telle somme d'argent. C'est binaire, soit on l'atteint, soit on échoue. Un objectif d'état, c'est être une personne plus calme. Ça ne se gagne pas un jour précis. C'est une pratique de tous les jours. L'accent est mis sur le processus, pas sur le résultat final. Et j'aime beaucoup cette métaphore de l'étoile polaire. C'est une façon complètement différente de voir les objectifs. Une étoile polaire, on ne l'atteint jamais. Ce n'est pas une destination, c'est un repère, une lumière qui nous donne une direction générale. Elle nous permet de savoir si on va vers le nord, mais elle ne nous dit pas quel chemin prendre. Ça laisse toute la place pour explorer, pour faire des détours, pour profiter du voyage. Et ça nous amène à quelque chose de très important, la bienveillance envers soi-même. Parfois, on a l'impression de stagner, de ne plus avancer, et on se traite de paresseux. Mais cette citation nous rappelle que ce n'est pas de la paresse. C'est peut-être juste un signe que notre esprit, notre cœur, a besoin de faire une pause. C'est un moment pour recharger les batteries, pour laisser de nouvelles choses émerger tranquillement. Au final, la conclusion de tout ça, ce n'est pas qu'il faut un plan de vie gravé dans le marbre. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir ce qui est important pour soi, quelles sont ses valeurs profondes, et de trouver son propre rythme. Alors la question qui reste n'est pas tant quel est l'objectif final à conquérir, mais plutôt si l'ambition était juste une direction, une exploration vers où pointerait cette étoile polaire.